Shalom, bien-aimés. Bien-aimés en Christ Jésus. Nous vous bénissons dans ces noms glorieux et précieux. Nous sommes l'agneau des Dieu qui ôte les péchés du monde. Jésus-Christ est Seigneur. Nous disons shalom dans les noms glorieux et précieux de Yahushua Hamashiach, notre Elohim, notre Adonai. Nous sommes devant le tabernacle. Jésus t'aime. Avec le pasteur Isaac allongé de France. Que Dieu vous bénisse. Jésus est merveilleux. Nous sommes sur YouTube. Nous sommes Isaac allongé ministry. Nous dispensons la parole du soir. L'œuvre de la dernière heure. La Shekinah, la pluie de l'arrière-saison. La lumière du soir. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes aussi sur Facebook. Nous sommes Evami Tabernacle et Jeudi Terme. Nous sommes aussi sur TikTok. Isaac Allongé Ministries. Allez sur YouTube. Vous nous verrez là-bas. Nous sommes pasteur Isaac Allongé de France. Et Dieu vous bénira. Si vous partagez nos vidéos sur Facebook, sur YouTube ou sur TikTok, Dieu vous bénira abondamment. Nous bénissons tous les abonnés de Paris Tabernacle. Vous êtes illuminés. Dieu vous a donné sa lumière. Les dieux de la justice que nous allons prêcher ce soir. Il vous illumine. Il illumine vos sentiers. Il donne de la lumière à vos pieds sur votre route. Faites abonner les autres bien-aimés. Vous qui avez fait ces gestes, cette œuvre glorieuse, merveilleuse, d'amener les abonnés sur Evami Tabernacle et Jeudi Terme. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il n'a pas changé. Nous sommes pasteurs Isaac Allongé de France. Nous dispensons la parole, rien que la parole, sans ajout et sans retrait. La parole pure, la parole limpide. La Bible est notre absolu. Et Jésus-Christ est notre autorité suprême. Que Dieu vous bénisse abondamment. Jésus-Christ est le même. Alléluia. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Même dans ces temps d'histoire, il est le même. Sauf qu'il opère différemment. Il opère dans la dispensation de la prophétie, dans la parole prophétique. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous sommes pasteur Isaac Allongé de France. Nous sommes dans Evami Tabernacle, notre ministère d'évangélisation. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes déjà abonnés. Vous qui ne l'êtes pas encore, faites abonner les autres bien-aimés. Nous vous aimons beaucoup. Nous prions, chaque fois je prie, je me dis Seigneur, moi je n'étais qu'un canal par lequel tu as transité pour dispenser ta parole. Mais bien-aimés frères, on distribue, on partageait. Qu'ils soient bénis de la même façon que moi que je suis béni.
La Bible nous dit, ceux qui auront enseigné aux autres brilleront comme des étoiles dans les ciels. Vous pouvez enseigner indirectement la parole juste en aimant la parole, en cliquant sur le pouce bleu, en partageant cette parole, en likant cette parole, en aimant donc cette parole. Et cela nous servira beaucoup pour que nous soyons visibles sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup trop de chichis sur les réseaux sociaux. Il y a tout et n'importe quoi. Il y a à boire et à manger. Il y en a qui passent des sujets du coq à l'âne sur la parole de Dieu. Mais franchement, nous regardons des fois, nous sommes apitoyés. Nous avons pitié, nous avons mal au cœur de voir que les gens se moquent, se jouent de la parole de Dieu en disant n'importe quoi. Or, nous sommes au temps où le peuple de Dieu doit être éclairé. Notre thème de ce soir est le puissant soleil de Dieu. Dieu a créé ce monde. La Bible nous dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Mais dans ce monde, il y avait un grand tohu-bohu. Il y avait un grand vide. Il y avait une forte obscurité. Et l'Esprit de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux. Dieu a commencé par créer les luminaires. Mais parmi les luminaires que Dieu a créés, celui qui devait régner comme roi, c'était le soleil. Donc le soleil est le roi pendant la journée. La Bible nous dit, nous qui avons eu la petite chance d'être à l'école, la parole, la géographie, l'histoire nous enseigne qu'il y a eu un siècle qu'on appelle un siècle des Lumières. Ce n'était pas la vraie lumière. Et la vraie lumière est apparue quand l'homme de Galilée est venu sur cette terre. Jésus-Christ dit lui-même qu'il est la lumière du monde. La seule lumière qui puisse illuminer le corps, l'âme et l'esprit de l'homme, c'est Jésus-Christ. Il y a un puissant soleil de Dieu dans la Bible. Quand Dieu a créé le soleil, la loi de la nature a fait que la lumière puisse fuir. Là où apparaît le soleil, la lumière est obligée automatiquement à disparaître. J'aime bien les gens quand ils disent, quelle que soit la longueur de la nuit, la lumière apparaîtra. Le soleil finit toujours par s'élever. Même dans des zones, nous qui sommes ici en Occident, il y a deux pays nordiques où ils passent des temps assez longs dans l'obscurité pendant l'hiver. Mais il y a un certain moment où le soleil finit toujours, malgré la longueur de leur nuit, le soleil finit toujours par paraître, même après 3 mois. Le soleil apparaît toujours, comme il apparaîtra dans ta vie, quelle que soit la forme de l'obscurité dans laquelle tu te trouves, mon bien-aimé. Mais le soleil que nous voulons vous dispenser aujourd'hui, vous enseigner aujourd'hui, partager avec vous au fait, il est dans Malachie 4. La Bible nous dit que le soleil règne pendant la journée. Et à l'école, on nous a dit aussi, si la lune a cette luminosité, la lune reçoit cette luminosité du soleil. Et les étoiles, s'ils ont aussi cette brillance, c'est parce qu'ils reçoivent la lumière du soleil. C'est pourquoi la Bible nous dit que ceux qui auront enseigné aux autres brilleront comme les étoiles dans le ciel. C'est ceux qui auront reçu la lumière du soleil brilleront. Et ce seront des étoiles. Et vous voyez même dans chaque étape de l'église, il y a des étoiles. C'est parce qu'ils reçoivent la lumière du soleil.
Nous sommes dans Malachie 4. La Bible nous dit ceci. Cette parole faite chair je vais commencer d'abord par Malachie 3. Voici, j'enverrai mon messager, il ouvrira un chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple les seigneurs que vous cherchez et les messagers de l'alliance que vous désirez. Voici qu'il vient, dit l'Éternel Dieu des armées. Qui pourra soutenir les jours de sa venue? Je vais revenir dans Malachie si on a encore le temps, mais je vais passer dans Ésaïe 30. Dans Ésaïe 30, la parole de Dieu nous dit ceci. Nous lisons par la grâce de Dieu. Nous sommes dans Ésaïe 30. Nous prenons le verset 12. La parole de Dieu nous dit ceci, c'est pourquoi ainsi parle les saints d'Israël, puisque vous refusez cette parole et que vous vous confiez dans la violence et dans les détours et que vous les prenez pour appui, cette faute sera pour vous comme une partie lézardée qui menace, ruine et en fait s'allie dans une muraille élevée, dont l'écroulement arrive tout à coup en un instant. On la brise comme on brise les jarres de potier, que l'on casse sans ménagement, et dont les débris ne laissent pas un morceau, pour prendre du feu au foyer et pour puiser de l'eau à la citerne. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, les saints d'Israël, c'est dans le retour à Dieu et le repos qui sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu, voilà. Vous avez dit non, nous fuirons à cheval. C'est pourquoi vous fuirez et monterez au jour. C'est pourquoi vous qui poursuivront, c'est pour ceux qui vous poursuivront seront rapides. C'est pourquoi ceux qui vous suivront seront rapides comme un seul homme. 1000 fuiront à la menace d'un seul et à la menace de 5. Vous fuirez jusqu'à ce que vous restiez comme un mât au sommet de la montagne, comme un signal sur la colline. C'est pourquoi l'Éternel attend pour vous faire grâce. Ainsi, il s'élèvera pour avoir compassion sur vous, car l'Éternel est un Dieu juste, heureux ceux qui espèrent en lui. Car un peuple habitera encore à Sion et à Jérusalem, tu ne pleureras plus, il te fera grâce à l'appel de ton cri. Dès qu'il aura entendu, il répondra. Nous allons vous parler de cette lumière. La Bible nous dit que nous sommes confiés à nous-mêmes en fait. Nous avons tous transgressé la parole de Dieu. Nous avons tous désobéi à la parole de Dieu. Mais le Seigneur étant miséricordieux, nous voyons dans l'obscurité, il nous a envoyé sa grâce par son Fils Jésus-Christ. Lui qui est le Seigneur de gloire. La Bible nous dit dans Ésaïe que nous venons de lire que Dieu nous fera grâce parce qu'il est un Dieu juste. Or, la justice
processus de Dieu, c'est obéir tout simplement à sa parole et obéir à ses préceptes. La parole de Dieu nous dit ceci, que être obéissant à Dieu, c'est marcher dans sa lumière. Être désobéissant à Dieu, c'est marcher dans l'obscurité. Or, dans Malachie 4, la Bible nous dit ceci, car voici les jours vient, ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume, les jours qui viennent les embrasera, dit l'Éternel des armées, ceux qui vont marcher dans l'obscurité. Bien. Pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Le soleil s'élève pour tout le monde, nous dit la Bible, pour les bons et pour les méchants. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle en Jésus-Christ. Dieu a sacrifié son Fils, Dieu a donné sa parole, et sa parole est la lumière. Le soleil levant, le soleil de la justice, quand il s'élève maintenant pour ceux qui craignent Dieu. Ce qui est différent du soleil physique que nous voyons, qui éclaire tout le monde, qui donne la lumière à tout le monde, même aux malfrats, aux malfaiteurs, aux pécheurs, aux brigands. Ce soleil les illumine. Ils profitent de la vitamine D du soleil. Tout le monde en profite. Mais pour ceux qui sont dans la parole de Dieu, ceux qui craignent la parole de Dieu, ceux qui craignent Jésus-Christ, la Bible nous dit que le soleil de la justice s'élève pour eux. Pourquoi le soleil de la justice s'élève pour eux? C'est pour apporter la guérison. La Bible nous dit, mais pour vous qui craignez, mon nom s'élèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. La guérison dont nous parle la Bible, c'est d'abord une guérison spirituelle. La guérison du soleil, qui est Jésus-Christ, la lumière du monde, c'est la guérison de l'âme de l'homme. Si le soleil t'illumine, tu vois la lumière, tu ne marcheras plus dans l'obscurité du péché. Tu ne marcheras plus dans l'obscurité de ce monde. Parce que tu as vu le soleil t'a éclairci et maintenant il va conduire tes pieds. Il va être la lumière sur ton sentier. Il va être la lumière sur ta route, sur ta vie, sur ton corps et ton âme. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Lui qui avait illuminé Josué, afin qu'il puisse exterminer tous ses ennemis. Parce que Josué avait dit au soleil, soleil, arrête-toi jusqu'à ce que je puisse exterminer mes ennemis. C'est le même soleil qui se lève aujourd'hui devant toi, devant ta grâce à toi que Dieu t'a donnée, pour que tu puisses éliminer tous les ennemis, pour que tu puisses exterminer tous les ennemis de ta vie, afin que ce jour-là, tu puisses y prendre part. Alléluia. Ce soleil amène cette guérison pour que tu puisses y prendre part ce jour-là. Pour que tu ne puisses pas rester dans l'obscurité de ce monde. On nous appelle des fois des illuminés, les intellos, les intellectuels, les gens civilisés. Nous qui prions, nous qui obéissons à la parole de Dieu, nous qui suivons le soleil levant, le soleil de la justice, ils nous appellent des illuminés. Oui, nous avons la lumière du monde. Car Jésus-Christ lui-même a dit, je suis la lumière du monde. Quiconque vient à moi ne marchera plus dans le péché, dans l'obscurité, il marchera dans la lumière. Et la lumière qui nous donne cette vie, nous donne la guérison de l'âme. Elle ne s'arrête pas seulement là. Le soleil levant et le soleil de la justice porte la guérison sous ses ailes. C'est-à-dire, au travers de ces maîtrissures, nous sommes guéris. Nous sommes guéris de toutes nos infirmités. Nous sommes guéris de toutes nos maladies. Parce que le soleil de la justice, Jésus-Christ, porte la guérison sous ses ailes. Comme au temps de Moïse dans le désert, avec les enfants d'Israël, à leur sortie de l'Égypte. Moïse était allé voir Dieu quand
les serpents les mordaient les enfants d'Israël. Et Dieu avait dit, érige un serpent d'airain. Et quiconque fixera son regard sur les serpents d'airain, la morsure du serpent n'aura plus d'effet sur lui. Quiconque aujourd'hui fixera et se laissera conduire par la lumière du soleil, soleil levant des soleils de la justice, la morsure de ce monde n'aura pas d'effet sur lui. Parce qu'il a dit, j'ai vaincu le monde. Et lui, quand il est monté à la croix, comme le véritable serpent d'airain, il a dit que tout est accompli. Quelle que soit ta maladie, quelle que soit ton infirmité, quelle que soit ta lourdeur, ta mollesse spirituelle, regarde aujourd'hui, fixe les regards sur le soleil levant, le soleil de la justice. Et elle ne s'arrête pas seulement à la guérison de l'âme, à la guérison du corps, de l'esprit aussi. Mais ce soleil, cette guérison, amène la vie éternelle. Le soleil amène la vie éternelle. C'est ça la véritable guérison. Quand j'étais enfant, quand je lisais la Bible nous parlait de la guérison de l'âme. Je me disais, mais comment l'âme peut être malade? Or, la Bible nous dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. Et quand le soleil levant, le soleil de la justice, vient illuminer l'homme, vient donner sa lumière briller dans le corps, dans le cœur de l'homme, son âme est guérie du péché. Son âme est délivrée du péché. Son âme est débarrassée du péché, du monde, de ces diables, de la malédiction de cette terre. Son âme maintenant est dans la lumière. La Bible nous dit que lorsque nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs, lorsque nous irons à sa rencontre et que nous serons transformés, nous serons semblables à lui, quand nous monterons avec lui, seul lui sera notre lumière. Nous n'aurons plus besoin de lampadaires, de projecteurs. Jésus-Christ sera notre projecteur. Il va projeter notre âme. C'est lui qui va illuminer. C'est lui qui va nous donner la lumière. Oh, quelle lumière! Une lumière en or dans les ciels. Une lumière qui ne ternit jamais. Et qui ne ternira jamais. La lumière éternelle. Excusez-moi, le soleil de la justice vient apporter cette lumière que le monde ne peut toucher, ne peut comparer à n'importe quelle lumière. Cette lumière t'amène la joie et dans cette joie, tu sens la projection de la félicité qui t'attend. Ce soleil est merveilleux. Le soleil de la justice. Et au temps du soir, quand la Bible témoigne qu'au temps du soir, la lumière apparaîtra, cette lumière n'est personne d'autre, ni un homme, ni un ange, mais cet homme qui vient comme lumière du soir, c'est l'homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth de Galilée. Quand il apparaît, dans ces temps du soir, il apparaît comme la parole prophétique pour t'amener, pour te faire sortir de cette obscurité, de cette léthargie spirituelle dans laquelle les vierges folles se sont plongées. Le soleil, quand il vient avec ses rayons sur toi, il te donne sa lumière qui est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te conduit. Et le Saint-Esprit t'illumine pour te dire que là, ce n'est pas la parole de Dieu. Ce que tu fais là n'est pas compatible avec l'âme d'un chrétien. C'est la parole de Dieu. Et sans ajout, sans retrait. La parole pure et limpide. La parole faite chair. La viande du soir que nous avons mangée la semaine passée. C'est celle-là même qui se transforme aujourd'hui en lumière, en soleil levant, le soleil de la justice qui porte la guérison sous ses ailes. Cette lumière apporte aux âmes mortes la résurrection. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit,
Ne vous lamentez pas, ne pleurez pas pour ceux qui sont morts. Ils ne sont pas morts, ils dorment en Jésus-Christ. Et la parole témoigne que nous qui sommes encore vivants, les jours de l'enlèvement, nous ne les dévancerons pas. Mais nous irons tous ensemble et ils seront ressuscités et nous serons transformés. Nous irons à la rencontre du soleil de la justice et nous aurons la véritable guérison. Guéri du monde, une guérison éternelle. On n'aura plus de rechutes. La guérison qu'apporte le médicament apporte souvent des rechutes. Mais cette guérison est une guérison totale et éternelle. Que personne ne peut t'arracher. Ces corps peuvent se détruire. La tente dans laquelle ton âme est peut se détruire. Mais le soleil, comme il a déjà illuminé ton âme ne te détruira pas. Ne se détruira jamais. C'est une âme qui a la vie éternelle. Car Jésus-Christ a dit, Père, je n'ai perdu aucun de tout ce que tu m'as donné. Et il a dit pour nous à la croix de Golgotha, comme il nous a donné cette lumière, que tout est accompli. Ne crains pas. N'aie pas peur. Qu'on t'appelle illuminé, prie par l'Esprit, adore par l'Esprit, adore les seigneurs, glorifie les seigneurs, partage la parole, donne cette lumière à ceux qui n'en ont pas. La Bible nous dit, ceux qui sont aveugles verront. Et ceux qui sont voyants, leurs yeux se fermeront. Et toi, qui étais aveugle autrefois, tu as vu la lumière, tu as vu maintenant. Va donner maintenant cette lumière aux aveugles par l'évangélisation, par le partage de la parole de Dieu. Afin que la guérison qui est sous le soleil de la justice, sous ses ailes, puisse illuminer ta famille, le monde entier. Nous ne lâcherons pas ce soleil, nous le suivrons jusqu'au bout, jusqu'à ce que la guérison de notre âme, la délivrance de notre âme, soit totale ce jour-là, le jour de l'enlèvement, où nous irons à sa rencontre. Que Dieu vous bénisse et que les soleils levants, les soleils de la justice, puissent illuminer vos sentiers. Que les soleils levants, les soleils de la justice, puissent amener la guérison dans tes finances. La guérison financière existe. La guérison familiale, sociale existe. La guérison physique existe. Nous l'avons témoigné, nous l'avons palpé, nous autres, par la grâce de Dieu. Comme nous l'avons lu dans Ésaïe. Que Dieu, ce qu'il veut, c'est de nous faire grâce. Et la grâce que nous avons aujourd'hui, nous l'obtenons du soleil levant, le soleil de la justice. Le soleil puissant de Dieu. Un jour où je priais dans une église, je prêchais. Après avoir prêché, j'ai commencé à prier pour les malades. Une dame est allée. Elle avait une forte maladie qui l'a terrassée. Elle est sortie pour aller aux toilettes. Et elle a vu sa guérison totale. Elle est revenue. Elle a dit, pasteur, excusez-moi, je dois témoigner ce qui m'est arrivé. J'ai vu cette lumière toucher ma chair. Elle ne s'arrête pas seulement à toucher l'âme, le soleil de la justice. Elle touche aussi la chair. Tu es malade dans ta chair. Jésus-Christ te guérira. Et je prononce ta guérison aujourd'hui. Toi qui es derrière l'écran, que la guérison du soleil levant, du soleil de la justice, te suive et te poursuive partout, dans ta chambre, dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit, parmi tes enfants, que la guérison soit totale, que ceux qui sont pour toi chers, à ton corps, à ton âme, à ton esprit, soient touchés par le soleil levant, le soleil de la justice, que ta famille soit illuminée dans le nom de Jésus-Christ, que Dieu vous accorde la guérison au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes Pasteur Isaac Kalonji de France. Nous sommes Evangile Tabernacle. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes sur YouTube. Nous sommes sur Facebook. Nous sommes sur TikTok. Que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez cette parole. Abonnez-vous sur Isaac Kalonji Ministry. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Le soleil levant, le soleil de la justice n'a pas changé. Le même qui
était avec Josué, le même qui était à la création du monde, et le même qui est venu sur cette terre, qui a dit que je suis le soleil, je suis la lumière du monde. Alléluia. Quiconque me reçoit ne marchera plus dans les ténèbres. Et cette lumière est apparue à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a vu cette Shekinah. Cette lumière. Alléluia. Il n'était plus le même, l'apôtre Paul. Lui qui était persécuteur. Il était devenu apôtre par excellence. L'apôtre des nations. L'étoile de l'église de la fin. Alléluia. Faites abonner les autres. Et c'est très important dans cette fin d'année de sauver les hommes dans la famille d'abord. En commençant par Jérusalem et après en allant dehors. Commencez par la famille. Partagez cette parole. Amenez ce soleil de la justice, cette lumière dans ta famille. Alléluia. Jésus. Pasteur Isaac Allongé de France, nous sommes sur YouTube, Isaac Allongé Ministries. Nous sommes sur TikTok, Isaac Allongé Ministries. Et nous sommes sur Facebook, Évangile Tabernacle. Jésus t'aime. Nous sommes dans la dispensation de la parole du soir. La Shekinah, la lumière du soir, la pluie de l'arrière-saison. Alléluia. Nous portons les fautes. Jésus-Christ est le même, il est retourné éternellement. La Bible est notre absolu. Et Jésus-Christ est notre autorité suprême. Jésus-Christ est notre autorité suprême. Nous prêchons la parole sans ajout, sans retrait. La parole pure et limpide. Dans ces temps du soir, que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à l'agneau.